Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, verset 19. Matthieu, chapitre 16, verset 18. On va laisser le verset 19 tomber. On va prendre le verset 18 seulement. Alors, le message d'aujourd'hui a pour thème ce qu'est l'Église et ce que l'Église n'est pas. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons comprendre les choses en profondeur concernant l'Église. Pour que chacun de nous ait vraiment une compréhension claire sur cette notion, sur ce mot. En fait, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 18, comme je l'ai dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Alors, qui parle ici? C'est Jésus qui nous arrête lui-même qui parle. Il vient de nous ressortir un nom, l'Église. D'où le thème, ce qu'est l'Église et ce que l'Église n'est pas. Aujourd'hui, nous allons aborder la définition de l'Église. De là va sortir un message. C'est très important, nous allons aborder la définition. Nous allons dire ce que l'Église signifie même. Avant d'aborder ce qu'est l'Église, selon le concept, et ce que l'Église n'est pas. Alors, par définition, il faut comprendre que le livre même, la Bible elle-même à l'origine, elle est écrite en 3 langues. Il y a d'abord l'hébreu à 90%, environ 90%, il y a le grec environ 10% et l'araméen environ 1%. Et le Nouveau Testament est souvent en grec, le plus souvent en grec. Alors, ici, ce verset est écrit en grec. Jésus a parlé ici, celui qui a écrit ce passage, c'est en grec. Église. Et là, à l'origine, ce mot-là, c'est ecclésia. C'est ecclésia. E-2-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. C'est comme ça, c'est écrit. Je vous épelle ce mot. Qui veut dire appeler hors d'eux. Ce que nous allons d'abord définir avant de parler. Et ça désigne un rassemblement de personnes qui sont convoquées en un lieu quelconque. Ça, c'est à l'origine, ça. Bien aimé, voilà. À partir de là, nous allons voir cette parole de Jésus. Ça a été une prophétie. Cette prophétie, elle s'est réalisée. Après la mort de Jésus, il est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre. Il a été enlevé et le 10e jour, ça fait 50 jours. Après sa résurrection, le jour de la Pentecôte. Cette parole de Jésus, la prophétie, il a donné l'église, il a bâti sur cette pierre, c'est-à-dire sur le rocher, il a bâti son église, sur lui-même, il a bâti son église. Donc l'église est bâtie sur Christ. Et cette parole, c'est une prophétie qui va s'accomplir à Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Ça, on dit la création de l'église. L'église est créée, les 120 disciples sont à la chambre haute, ils ont été remplis du Saint-Esprit. La création de l'église. Dès lors, la première remarque, c'est la fin de la loi. La loi qui a commencé avec Moïse. Depuis Moïse dans la montagne jusqu'à Jésus, la loi est finie. Nous sommes dans une nouvelle période maintenant, le temps de la grâce. Le temps de l'église, le temps de la grâce. Oui, mieux même le temps de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est une première remarque. Dieu est en train de bâtir ses enfants. Il te donne la paix, il te donne la santé, il te donne même la réussite, le succès. Il te donne les nombres d'années que lui a prévu que tu meurs sur la terre, il les donne. C'est quoi ils ont dit? La mort ne pourra pas contre cette église-là. Le séjour des morts, tout ce qui est diabolique, cela ne pourra pas contre toi. Dieu te protège, il te construit, il te bâtit. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, quand on parle d'église en ce moment-là, il faut voir Jésus, le Saint-Esprit de Dieu et l'être humain. La troisième remarque est que dans ce texte, le mot est écrit avec un E majuscule et accent aigu là-dessus. C'est spirituel. Ce n'est pas dans les grammaires du monde. Ça veut dire quoi? L'église universelle, avec le grand E, universel. Ça veut dire Dieu, ça veut dire Jésus, le Saint-Esprit et toutes les personnes depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Ces personnes-là qui ont été agréables à Dieu, à l'Esprit de Dieu, qui seront sauvées, comme la Bible dit à Éphésiens 1, verset 4-5. Voilà, ceux qui sont connus d'avance, qui sont élus
comme c'est dit en 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Voilà, des gens qui sont appelés dès la fondation du monde, leur nom écrit dans le livre de vie, c'est toutes ces personnes-là qu'on désigne par le grand E, l'Église universelle. Quatrième et dernière remarque, il y a petit E. Petit E, c'est Jésus, le Saint-Esprit et un individu ou un groupe d'individus. On dit l'Église locale. Ça, c'est les remarques. Mais le mot Église en lui-même, avant de donner le message, de prêcher, nous allons voir le mot Église en lui-même. L'Église est donc une quoi? Une assemblée. Et donc une multitude, oui, composée de toute personne ayant fait alliance avec Dieu, qui se retrouve en un lieu quelconque pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour suivre Dieu. Vous voyez la multitude. Dans Genèse 28, verset 3. Genèse 28, verset 3. Ça, c'est la première définition. Vous voyez? Et là, on va aller à la quatrième définition. Après, on va revenir. Donc, écoutez, c'est la définition. C'est très important. On dit église, il faut en savoir plus aujourd'hui. La deuxième définition qui vient, l'église est une convocation solennelle, c'est-à-dire un appel de Dieu adressé à l'humanité. La troisième définition, l'église est une assemblée de rachetés, c'est-à-dire appelée par Dieu à sortir du monde. Est-ce que vous voyez? Oui, à sortir du monde pour adorer, pour servir et suivre Dieu. La quatrième dernière définition, l'église est l'ensemble, oui, de personnes unies par Dieu. Donc, Christ est la tête. Vous voyez? Alors, de quoi s'agit-il? L'église. Des personnes qui sont appelées à adorer Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es un adorateur de Dieu. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est ça l'église. C'est ton identité. Un enfant de Dieu doit connaître l'adoration de Dieu. C'est pourquoi dans les églises, on envoie des instruments sophistiqués, des personnes dont la corde vocale est bien appliquée, et puis des musiciens bien appliqués pour adorer Dieu. C'est un Dieu, on l'adore. Apocalypse chapitre 4, verset 8 et verset 11. Vous voyez? Les saints sont là pour l'adorer nuit et jour. Il est Dieu. Il est dans l'adoration. Avant d'adresser à Dieu, il faut l'adorer. Le matin, vous venez, il y a des chansons d'adoration. C'est la musique. Avant que on ne commence même la prédication. C'est comme ça que ça se fait. Tu es à la maison. Il faut apprendre à adorer Dieu. Oui, le péché est venu. Bon, tu confesses. Je ne suis pas dit, toi, j'ai péché comme toi. Pardonne-moi mes péchés, les mauvaises pensées de mon cœur. Maintenant, tu l'adores d'abord. Et tu lui adores ton message. Ça, c'est la bonne façon de demander. La prière, c'est comme ça. Pas tout de suite dire à Dieu, donne-moi telle chose. Donc, il faut l'adorer d'abord. Ici, c'est dans ça. Il faut l'adorer. Dieu, on l'adore. Qu'il puisse t'exaucer. Tu es un adorateur. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est ça l'identité d'un enfant de Dieu. Quand on dit l'église, c'est ça l'église. Si ce n'est pas adorer Dieu, ce n'est pas une église. Pas ton identité, ce n'est pas défini. Deuxièmement, il est dit, pour le servir, on sert Dieu à tout niveau. Il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Tu envoies une petite offrande, même quel que soit le montant. Une offrande, un dîme, un don. Si tu envoies une action de grâce, ce que tu donnes, tu es en train de servir Dieu comme ça. On va prendre ça pour développer l'œuvre de Dieu. Tu sers Dieu à ta manière. Et maintenant, il y a des ouvriers même qui sont sur place. Voilà, donc il n'y a pas de chômeur. Tu fais ton offrande, ta dîme, tes dons, mais tu sers Dieu. Donc, vous tous qui êtes la diaspora, là où vous soyez, regroupez toutes vos offrandes. Si tu es au ministère chemin du ciel, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu es église, tu dois avoir tes offrandes, ça doit venir. S'il y a une base qui est installée, l'homme de Dieu qui est installé là-bas au nom du chemin du ciel, il donne la dîme de la dîme. Il donne la dîme des offrandes qu'il va recevoir. En tout cas, là où tu te trouves, il faut vraiment faire venir ta dîme, tes offrandes, tes dons, que ça parvienne ici. Chaque samedi, il y a des offrandes. Tu gardes ton offrande là où tu es, puis tu as fait venir. C'est ça qui est l'église. C'est ça qui est ta définition. On dit, pour suivre Dieu. On suit Dieu. Ce que l'homme de Dieu qui est établi sur toi, il fait, comme le culte, il faut suivre le culte. Que ce soit la distance. Même si c'est 4 heures de temps, prends un jour, tu suis le culte en entier, pas le couper en séquence. Là, tu n'es pas église, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu as suivi tout le culte. C'est Jésus qu'on suit. Voilà, le mot église, il est large. Où se trouve l'église? Mais c'est toi qui fais ces 3 choses-là. Adorer, suivre. Et puis, voilà, il faut
il faut travailler, il faut servir Dieu. Comme Barnabas, il peut dire, Barnabas qui sert Dieu. Il aime Dieu, il sert Dieu avec ses biens. Il ne faut pas être un Ananias et Saphira qui veut tout recevoir de Dieu sans rien payer. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas une église. Donc voilà la définition du mot église. Ça, aujourd'hui, c'est dans la définition qu'on est. À quelque part, j'ai dit ici dans la définition que ce sont des rachetés appelés par Dieu à sortir du monde. Tu es venu dans le Seigneur et les choses du monde sont avec toi encore. Ce n'est pas église. Il faut sortir du monde. C'est le fait de sortir. Le peuple de Dieu, Israël, est sorti d'Égypte. Et ils sont allés dans le désert. Ils ont été rassemblés là-bas pour adorer Dieu. Il faut sortir du monde. Pour être défini, il faut sortir. Tu es dans la maison de Dieu, tu es encore dans le monde. Et là où le bas blesse, c'est nous qui sommes dans le monde, quand on vient avec les choses du monde. C'est souvent ce qu'on fait dans le monde qu'on continue de faire pour rompre avec les choses du monde. Là, tu t'es appelé église. Alors, la prochaine fois, nous allons continuer, nous allons aborder maintenant ce qu'est l'église. Ensuite, ce que n'est pas l'église. Et on peut aborder l'église et les ministères. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais la prochaine fois, ce qu'est l'église. C'est le concept de la Bible. C'est très important. Voilà une partie. Comprenons ce que nous sommes et faisons. Oui, ce qui est demandé ici pour qu'on soit église, pour qu'on soit béni. Que Dieu puisse nous bâtir. Christ nous bâtit. Il te protège du mal. Il te protège, il te donne tout ce que tu veux. La santé, le travail. Il te donne le succès, le voyage, la promotion. Tout ça, il est en train de bâtir. C'est toi qui es en train de bâtir. C'est ça l'église. Gloire soit rendue à Jésus. On se revoit pour la prochaine fois. On va aborder la seconde partie de ce message au nom de Jésus. Amen.